est dans une maison qui devient une résidence d'artistes. On a à peu près une trentaine d'artistes qui viennent d'un peu partout. À la base, je viens de Strasbourg et en fin de compte, Jérôme m'a contacté en me proposant le projet. Donc j'ai voulu en savoir un peu plus, il m'a envoyé quelques photos de la maison et puis je voulais savoir un peu quels artistes venaient. Et à partir de là, j'ai dit ok, tout simplement. Je travaille souvent comme ça d'instinct, donc j'ai pas forcément envie de savoir exactement où je vais. Et puis de m'imprégner de l'atmosphère et puis à partir de là, me mettre au boulot. On a tous l'habitude de travailler chacun de son côté, de suivre les travaux des autres via Facebook ou différents médiums. Donc c'est génial de pouvoir se rencontrer, de pouvoir voir qui se cache derrière telle peinture, l'approche personnelle, d'échanger des différentes techniques, de voir un peu, puis chacun avec un cursus particulier. Je suis un amateur d'art. Comme il s'est fait un certain nombre de réalisations un peu partout dans le monde maintenant, où des lieux à démolir ont été investis par des artistes, et bien là on a décidé d'organiser ça, de faire venir des artistes des 4 coins de la France et réaliser une résidence d'artistes éphémère qui sera visible à tout le public gratuitement. Et puis voilà, c'est une sorte de partage. C'est une bâtisse qui date de la fin des années 50, qui a été bâtie pour une famille et dont le père de famille était médecin et avait son cabinet médical ici. Elle comportait plus d'une dizaine de pièces principales, donc c'était quelque chose qui se prêtait bien à recevoir des artistes du street art et de l'art urbain en général. On a pu donc faire venir une trentaine d'artistes et réaliser quelque chose d'un peu original sur la côte basque qui va dénoter, je l'espère, et qui fera plaisir au public. Moi j'ai investi une pièce qui était une ancienne chaufferie, donc en fait où il y avait beaucoup de tuyauterie, donc je ne savais pas trop quoi en faire et au bout du compte j'ai eu l'idée de m'en servir pour en fait l'exploiter sur le thème du métro. Donc je peins en même temps que je fais une installation, c'est-à-dire que j'utilise la tuyauterie pour faire toutes les lignes de métro, que je fais courir aussi sur les murs avec de la peinture. Je fais des pochoirs et au bout du compte j'ai aussi, alors c'était un signe, récupéré un petit train dans le grenier de cette maison avec les rails, tout. Donc voilà, je vais essayer de le refaire vivre. Quand je suis arrivé sur les lieux, ce qui a tout de suite m'a paru intéressant aussi, c'est qu'en général dans ce genre de projet qui a été fait sous d'autres formes, c'est-à-dire investir des lieux avant démolition comme ça, c'est que ça a souvent été fait dans des lieux qui sont plus des entrepôts ou des choses industrielles. Là pour le coup on est sur vraiment une maison années 50, néo-basque, qui est vraiment donc un lieu très particulier. Donc il y a une architecture vraiment magnifique et au-delà de ça, bon, donc la maison était un peu à l'abandon. Donc après à l'intérieur il y a un univers un peu maison abandonnée, un peu délabrée et tout, avec énormément de pièces. Donc il y a vraiment un challenge aussi du fait de pouvoir s'accaparer les endroits de cette maison et s'en inspirer pour pouvoir adapter aussi son travail au lieu. Ben là en fait j'ai fait un croquis d'une femme qui serait allongée, donc ça en fait ça va vraiment prendre tout l'espace. Et du coup je pense que je vais partir sur ça, parce qu'à la base je voulais partir en freestyle. Et finalement une fois qu'on arrive sur place, on s'inspire vraiment du lieu. Et c'est là où ça se confirme un petit peu quoi. Donc là je pense que je vais partir comme base sur mon croquis, après je vais un peu en freestyle. Voilà. Moi, ça me fait strictement rien que ça soit détruit, c'est le principe même du street art, hein. C'est-à-dire qu'on met quelque chose dans la rue et ça disparaît. J'ai du mal même à penser à une peinture d'une façon pérenne, à part peut-être une toile, mais même je pense que vraiment, je suis assez content d'ailleurs que ça disparaisse souvent. Ça me repousse vraiment à travailler et puis 10 ans plus tard, tu vois certaines peintures et tu es assez content qu'elles aient disparu. Donc non, je pense que c'est un peintre contemporain, ça doit être sa façon de travailler.
Enfin, c'est comme ça que je le conçois, c'est pas partagé par tous, mais je pense que voilà, ça sert à rien de partir sur des bases qui sont acquis. Il faut à chaque fois se renouveler et pas rentrer dans un confort, faire ça parce que ça plaît. Je pense qu'il faut vraiment essayer de se remettre en cause, essayer des nouvelles techniques et apporter quelque chose de neuf. C'est comme ça qu'on s'enrichit dans la vie, c'est comme ça qu'on doit s'enrichir dans son travail. La trentaine d'artistes que le public aura eu le privilège de voir cette fois, j'espère, n'est qu'un début. On essaiera de faire d'autres réunions de ce type.